Bonjour et bienvenue sur Alzheimer. Et alors, votre chaîne YouTube consacrée à la méthode Montessori adaptée. Nous sommes actuellement dans une playlist sur les activités Montessori créatives. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser un collage avec des feuilles et des fleurs séchées. Ce type d'atelier est idéal pour stimuler la motricité fine, exercer la coordination, réveiller les souvenirs et les émotions grâce aux textures et aux senteurs naturelles et même stimuler la concentration et l'attention. Que vous soyez aidant familial, professionnel ou proche d'une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer, cette activité est accessible et surtout très apaisante. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous donner des conseils pratiques pour adapter l'activité selon les capacités de chacun. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, on commence toujours par une question dans nos vidéos. Et pour ceux qui la connaissent, vous en doutez bien, pourquoi? Pourquoi utiliser des éléments naturels? Travailler avec des éléments naturels comme les feuilles et les fleurs séchées, excusez-moi, offre de nombreux bienfaits. Bienfait numéro 1, cela stimule le toucher, la mémoire sensorielle. Les différentes textures réveillent des sensations et des souvenirs. Bienfait numéro 2, cela favorise l'observation et la concentration. Choisir les formes et les couleurs engage l'attention. Bienfait numéro 3, cela encourage la créativité. Puisque chaque collage va être unique, cela va permettre à la personne de s'exprimer librement. Et bienfait numéro 4, cela crée de l'apaisement et de la détente. Manipuler des éléments naturels réduit l'anxiété et procure une sensation de bien-être. Alors, de quoi avons-nous besoin pour faire cette activité? De feuilles et de fleurs séchées. Vous pouvez les récolter et les faire sécher vous-même. Ça fait une activité de Montessori de plus. Une feuille cartonnée ou un support rigide, de la colle blanche ou un bâton de colle. Alors, si vous prenez un bâton de colle, essayez de le prendre de précision, ça sera beaucoup plus facile. Un pinceau si vous prenez de la colle blanche qui n'est pas sous forme de bâton. Un petit chiffon pour éviter d'abîmer les fleurs lors de la manipulation. Et en option, des feutres, des crayons de couleur, des marqueurs, des surligneurs, des paillettes. Bref, tout ce que vous souhaitez pour ajouter des détails autour du collage. Alors, comment ça se passe? Étape 0, vous préparez l'environnement. Toujours. Étape 1, vous préparez les éléments. Donc, vous placez les feuilles et les fleurs séchées sur une table bien éclairée et vous laissez la personne observer et toucher les éléments avant de commencer. Étape numéro 2, vous composez le collage. Vous disposez avec votre proche ou votre proche tout seul fait la disposition des feuilles et des fleurs sur la feuille ou le support rigide sans les coller pour visualiser la composition. Vous pouvez par exemple encourager à créer des formes simples. Un cœur, un soleil, un paysage abstrait. Moi, j'ai une famille qui a créé une plage comme ça. Et c'était très joli. Étape numéro 3, vous regardez cette composition. Et si quelque chose ne vous plaît pas, n'hésitez pas à aller au changeant de place. Étape numéro 4, vous collez. Vous collez délicatement. Vous prenez chaque élément et vous appliquez soit la colle au pinceau, soit avec le bâton de colle. Appuyez légèrement avec un chiffon pour bien fixer sans abîmer les fleurs. Alors, faites attention, les fleurs, c'est assez fragile, il faut être très délicat. Ou auquel cas, prenez des grosses fleurs, ça sera plus facile. Et étape numéro 5, vous personnalisez l'œuvre. Donc, vous pouvez ajouter autour des dessins, écrire un mot doux, des citations inspirantes. Bref, tout est possible. Tout est une question d'imagination et de créativité. Donc, ne vous limitez pas. Alors, quelques astuces pour bien accompagner cette activité. Tout d'abord, vous encouragez votre proche sans lui imposer cette activité. Chaque collage est unique et reflète une expression personnelle. Donc, ce n'est pas parce que vous avez proposé un cœur et que votre proche ne veut pas le faire que l'activité est gâchée. Absolument pas. Ce qui compte, c'est l'engagement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire une activité Montessori, je vous rappelle. Deuxième astuce, privilégiez des éléments faciles à manipuler. Donc, évitez les fleurs trop fragiles si la motricité de votre proche est limitée, puisque ça va être beaucoup plus compliqué à manipuler. Vous pouvez aussi parfaitement, même si là je vous ai dit en feuilles et en fleurs,
ajouter par exemple des écorces, des bâtons, du sable si vous êtes au bord de la mer, des coquillages, des petits galets, bref, tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez aussi, potentiellement, ça marche aussi très bien, découper la forme dans le support rigide. Par exemple, imaginez que vous voulez faire un arbre, vous prenez votre carton, vous dessinez votre arbre, vous coupez le haut de l'arbre en gardant le tronc, et puis derrière, vous pouvez coller du scotch. Vous collez du scotch blanc comme le scotch de bricolage, et ensuite votre broche, il a juste à coller les éléments sur cet arbre. Par contre, malheureusement, vous ne pourrez pas changer la composition, à moins de faire un deuxième support. Et bien sûr, astuce numéro 3, vous faites durer le plaisir. Vous pouvez transformer par exemple cette activité en balade en amont pour récolter tous les éléments ensemble. Parce que moi je vous parle de feuilles et de fleurs, mais votre proche il préfère peut-être d'autres choses, peut-être qu'il veut mettre de la mousse de forêt. Ouais, tout est possible. L'important c'est de passer un bon moment. Voilà, vous avez vu comment créer un collage avec des éléments naturels pour stimuler la créativité et la mémoire sensorielle. Si vous avez aimé cette activité, likez cette vidéo, abonnez-vous. Une vidéo sort tous les jeudis à 15 heures. Dites-moi en commentaire quel est votre souvenir préféré lié à la nature. Je suis curieuse. À très bientôt sur Alzheimer. Et alors?